coordonnateur de ces dépenses. Ni le garde des Sceaux, ni le ministre des Finances, encore moins celui du budget, pour une question de transparence, c'est à lui que nous avons confié cette responsabilité. Il y a eu une contribution au-delà de ce montant du consulat d'Autriche en République de Guinée. Le consulat d'Autriche a voulu apporter sa contribution. Le montant de sa contribution est de 100 millions de francs. Ça veut dire que si vous faites le total, ça renvoie un tout petit peu au montant des différentes sommes mobilisées sur le budget national et la contribution du consulat d'Autriche à hauteur de 100 millions. Mais alors, lorsque le procès a commencé, aujourd'hui, à ce jour, ce qu'on trouvait dans le grand livre de la Banque centrale de la République de Guinée présente un solde aujourd'hui. Le solde, c'est-à-dire quand je vous parle de solde, c'est le solde du compte d'organisation du procès. C'est-à-dire pour ce qui est le fonds spécial d'organisation, c'est 11 milliards disponibles de solde. Maintenant, pour ce qui est le fonds l'organisation du procès, le solde aujourd'hui est de 38 456 100 francs guinéens après la procédure. Au 2023, les dépenses engagées pour l'organisation s'élèvent à 13 milliards 116 millions 543 890 francs guinéens et se répartit comme suit. Les 13 milliards, comment ces 13 milliards ont été dépensés? C'est réparti comme suit. 1. Dépenses liées à la sécurisation du procès. Donc, vous conviendrez avec moi que pour l'organisation du procès, 13 millions. 13 milliards. Indemnisation des victimes, 11 milliards qui ne bougera pas. Comment les 13 milliards ont été répartis? 1. Dépenses liées à la sécurisation du procès, 6 milliards 441 millions 335 429 francs guinéens. La sécurisation, elle seule, absorbait 50% des montants mobilisés. On va poser la question tout de suite. Que, monsieur le ministre, si la sécurité à elle seule absorbe 50%, qu'est-ce qui justifierait cela? C'est important. Il y a trop de bruit. C'est 28 septembre. Crie par là, on ne comprend rien. C'est important qu'on vous planifie. Vous savez, avant le démarrage du procès, on a mis en place des commissions. Commission communication, commission sécurisation, pour demander à chaque commission de présenter un plan. La commission de sécurisation devrait présenter un plan de sécurisation. La communication devrait présenter aussi un plan de communication. Chiffrer, c'est un budget. Vous savez pas, ici vous dites 100 milliards. Le budget n'est qu'une prévision. Quand vous dites 100 milliards, il faut mobiliser. D'accord, il faut mobiliser.
Donc, au niveau du plan de sécurisation, il nous a été dit pour une question de sécurisation du conseil, il faut au moins gendarmerie et la police. Il faut au moins 750 hommes. Que les 550 hommes du point de vue stratégie sécuritaire, ce n'est pas tous qui vont venir en tenue pour être là, mais d'autres doivent jouer la sécurisation sur d'autres aspects dont on n'a pas besoin de faire usage et l'étalage ici. Donc il faut que cela soit vraiment compris. Il fallait aussi prendre les véhicules, le nombre de véhicules. Je crois qu'il y a 65 véhicules, et tous bien sûr. Et que pour simple carburant de ces véhicules par semaine, ça coûtait à l'unité de gestion 400 et quelques millions par semaine. Simplement le carburant de ces 60 et quelques véhicules. Moi j'ai dit, écoutez, 13 milliards. Si la semaine, 400 millions sont là, je me dis, écoutez, il faut mettre au-delà de ça, il y avait des primes aussi à payer. Ça c'est sécurisation, les gens là, les 450, je voulais recevoir des primes. Si vous remarquez à un moment donné, on avait dit, bon, le gars des Sceaux, ministre de la Justice, c'est lui qui a refusé de payer les primes des gens là et autres. Ça a été dit un peu partout. Le département n'avait pas refusé. Mais le département s'est dit quoi? Que l'on ne peut pas faire sortir 400 et quelques millions. Pour l'autre, on dit tout simplement non. L'effectif c'est 400, c'est 700 et quelques prévus. Donc forcément il faut que ces 700 personnes puissent avoir les primes. Et que tel nombre de véhicules prévus, il faut forcément que c'est de tel nombre de véhicules qui doivent avoir du carburant. J'ai dit non. J'ai dit à l'unité de gestion de me déposer d'abord le rapport du paiement des primes qui a reçu. De me faire la situation des véhicules, combien de véhicules carburés. Quand j'ai reçu le rapport, avec toutes les pièces, je me suis dit que c'est trop. Que désormais, seuls ceux qui seront déployés sur le terrain, vérifiables sur le terrain, qui seront payés. Et que la contrepartie de ce paiement est conditionnée à la présentation de la pièce et à la vérification physique. Ça n'arrivait pas les gens, on dit, bon, comme on aime le dire, voilà, les gens ont prévu les choses, voilà, il vient les mettre tout ça. Mais finalement, puisque le plan de sécurisation a été adopté par le comité de pilotage, il fallait soumettre un autre nouveau plan qui allait revoir en baisse des effectifs pour pouvoir quand même capitaliser les ressources. Parce que pour moi, 400 et quelques millions, je ne peux pas accepter que cela soit ainsi. Donc, au niveau des dépenses liées à la sécurisation, je vous ai déjà qu'il y a 6 milliards 441 395 429 francs guinéens, soit 50% du montant des dépenses effectuées au titre du fonds spécial pour l'organisation du procès. On a fait un tableau par rapport aux dépenses et que, à l'issue de ça, la presse va avoir une copie du rapport pour que vous puissiez les utiliser dans l'intérêt d'information du peuple. Alors, il est mentionné, il est important de rappeler le dernier rapport établi concernant les dépenses liées à cette rubrique, c'est-à-dire dépenses liées à la sécurisation,
Suite aux instructions de M. le garde des Sceaux, président du comité de pilotage, à la date du 13 février 2023, les dépenses effectuées pour la sécurisation du procès et conformément au plan de travail fourni par la commission de sécurité se chiffrent à 5 917 158 429 francs guinéens, soit 60% de l'enveloppe mobilisée au titre du Fonds spécial pour l'organisation du procès est répartie comme suit. A. Prix et alimentation 4 707 900 000 francs guinéens. Achat de carburant 53 véhicules 372 468 000 francs guinéens. En effet, 757 agents issus des 3 composantes et 53 véhicules ont été mobilisés pour la sécurisation du procès, conformément au plan de travail fourni par la commission. Le coût hebdomadaire de leur prise en charge et du carburant s'élève à la somme de 419 700 000 francs guinéens hebdomadaires, comme ce que je vous dis. Je dis c'est trop. Il fallait quand même le voir cela. Donc, ça c'est du côté de la rubrique sécurisation. Comme je vous l'ai dit, la commission de sécurité a produit une situation exhaustive du plan de sécurisation de 750 agents de sécurité. L'effectif d'agents déployés au tribunal lors du déroulement des audiences ainsi que l'équipe de réserve. Vous voyez, derrière chaque magistrat, vous avez 2 hommes qui sont chargés de veiller sur sa sécurité. Et ces magistrats, leurs familles bénéficient également de la même sécurité. Ils reçoivent. Les chefs de ces différentes composantes, on leur a dit chaque fois désormais, tant qu'une fiche de présence n'est pas remplie, même si c'est prévu à l'initial que c'est 700, si c'est 2 qui sont employés, c'est les 2 qui sont employés. Et on a même demandé au ministère des Finances qu'on organise l'audit pour voir la sincérité de ces dépenses. Donc à date même aujourd'hui, ces services seront là pour auditer, voir la sincérité de ce qui est en train de faire. Alors, par rapport aux primes des magistrats, comme je vous ai dit, il y a un arrêté conjoint qui fixe le prime que les magistrats doivent bénéficier. Le tableau est déjà là aussi. Pour ce qui est la rubrique des magistrats, je vous prie, monsieur le directeur, que ce rapport financier soit mis immédiatement à la disposition des hommes de presse pour pouvoir quand même donner l'information qu'il faut pour que cesse désormais l'intoxication de l'opinion autour de ce procès. Les primes et indemnités des parties impliquées dans le procès. Primes des magistrats. Primes d'installation et d'accompagnement de 19 magistrats salés du procès. 370 000. Prime des magistrats, c'est-à-dire prime d'installation et d'accompagnement de 19 magistrats, 370 000. Prime des membres du comité de pilotage, prime et indemnité des membres du comité de pilotage, 175 millions. Et là, je tiens à vous dire, j'ai bloqué les primes des membres du comité de pilotage pour leur dire que les membres du bureau du pilotage, excepté moi le ministre, j'y ai renoncé pour dire que les primes que nous devons recevoir, puisque c'est esquelle, moi j'ai mis mes primes à la disposition des gardes pénitentiaires.
qui sont recrutés, qui sont là, ça fait 10 ans, qui s'occupent de la sécurité des prisons et du conseil. Puisque là, leur situation administrative n'a pas été réglée. Ça fait 10 ans de cela. Ils sont là, ils n'ont pas de salaire. Je dis, pour moi, il y a un protocole d'accord qui a été signé. J'ai déjà informé à qui de droit. L'État s'est engagé à régulariser la situation. C'est qu'ils tiennent toutes les prisons du pays. Ils font assez de sacrifices. Donc pour moi, s'il faut privilégier les gens, ce sont eux. J'ai renoncé de ceux qui me revenaient de pouvoir dans leur faveur. Prime des membres du comité technique, 396 millions. Prime des membres du IGP, 284 millions. Prime des membres de celui de communication. Prime des membres de celui de communication, 186 millions. Prime des magistrats, c'est-à-dire en termes d'indemnité des magistrats du procès, pour le mois d'octobre et le reliquat du mois de septembre, 675 millions. Prime de la RTG, des journalistes de la RTG, c'est là que le débat va être revu. Parce que les hommes de médias ont dit, mais écoutez, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous dire que c'est seulement la RTG qui court. Nous, on veut que vous avez vu faible mobilisation des ressources. Imaginez encore, je dis, bon, prenons un arrêté qui va ordonner à l'unité d'accueil des primes au privé. Ça va être encore des charges supplémentaires. Mais moi, je dis, avec M. le ministre des Finances, qu'à partir du vendredi là, il faut que pour un traitement d'équilibre de tous, on passe à réfléchir déjà comment on peut aussi vous accorder ces primes-là. Mais seulement et seulement les journalistes qui ont fait acte de présence et de couverture permanente, leur liste déjà existe. Nous travaillons là-dessus. Mais ces primes-là pour les gens de la RTG, c'est déjà connu. Je parle de la période. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul jour, c'est la période de couverture depuis le début du procès jusqu'à maintenant. Il faut que cette précision-là soit vraiment faite. Prime des magistrats, déjà par rapport à ça, c'est ça, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard 950 millions de francs depuis le début du procès. Non, pas RTG. Prime de magistrats et régie. 1 milliard. Donc, toute cette somme totale, si vous faites ça, vous retrouverez quel est le montant total selon cette période-là qui a été mobilisée. Pour ce qui est du tableau des dépenses liées à la logistique, prestation de services, les frais de justice et autres dépenses, toutes ces dépenses-là sont consignées là et les pièces justificatives de leur utilisation vont être mises à votre disposition. Et je demande à ce que le directeur en charge de la communication puisse vous donner pour que davantage vous puissiez l'exploiter et que vous passiez toutes les investigations nécessaires pour éclairer la religion de l'opinion autour de ça. Encore une fois de plus, pour clôturer sur les ressources financières du dossier, nous avons appelé le comité de pilotage à statuer le vendredi dernier. On a adopté un nouveau plan de sécurisation qui a revu à la baisse l'effectif, a été adopté. Et maintenant, pour ce qui est le montant, on a demandé désormais, puisque ce n'était pas prévu dans le budget national, c'est au niveau du budget du département qu'on prenait pour alimenter les comptes. C'est-à-dire les comptes sont payés pour alimenter, c'est sur la ligne du fonctionnement du département qu'on prenait et qu'on mettait. Donc si on prend aujourd'hui 5 milliards, on met là-bas. Quand on utilise les 5 milliards, on finit. Ils vont venir vers moi encore pour dire, monsieur le ministre, ah c'est fini, qu'est-ce qu'il faut? Donc,
Oui, chaque fois je suis obligé de dire, j'écris à mon homologue, je dis ça, il faut que ça cesse. Il faut désormais qu'on puisse prévoir une ligne spéciale dans le budget qui sera chargé d'alimenter les comptes. Vous avez vu, parfois on dit oui, à l'État dans le paiement des primes, mais si les ressources ne sont pas, il faut mobiliser pour que ces ressources-là soient payées. Je crois que M. le Président de la Transition prendra toute la responsabilité avec tous les autres membres du gouvernement, M. le Premier ministre. Déjà, ils ont un salaire, les primes, ça c'est partout dans les plus grands procès. Ici à Nambré, les gens ont bénéficié des primes. Ce ne sont pas les avantages, ce sont des droits que les textes réglementaires les accordent. Mais il faudrait que les gens sachent que l'argent, parce qu'on dit non, c'est l'argent du procès du 27 ans qu'on détourne. Ça fait rire là quand même. Il faut qu'on se respecte un petit peu. Nous mobilisons des ressources pour qu'elles soient utilisées. Mais si ces ressources-là finissent, on demande qu'on nous dise comment c'est fini et qu'on détecte quand même de pouvoir quand même pouvoir alimenter ces comptes-là. Donc on a écrit au Premier ministre, le ministre du budget est saisi, et ce matin, j'ai l'honneur encore de vous dire qu'on vient de mobiliser encore un montant de 11 milliards. Ça, on a grignoté encore ça au niveau de mon fonctionnement. Je préfère que nous soyons comme ça, mais que ce pourquoi nous sommes engagés, que cela puisse se tenir. Donc, j'ai pu encore mobiliser aujourd'hui 11 milliards pour se signer avec l'autorisation du ministre conformément à la procédure. Ça aussi, ça va être mobilisé pour alimenter encore le corps. Mais imaginez, au fur et à mesure que le procès évolue, ces montants-là va servir encore à ça. Demain après-demain encore, la presse va sauter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe si on est de bonne foi? C'est par rapport à l'utilisation des ressources du procès de justice. Nous avons parlé de la question cruciale d'aide avec la Fédération internationale des enfants. Il a été élève contre leur propre pays. Ça dit, il faut changer toujours la Guinée au plan de la communauté internationale. Pour dire que, écoutez, la Guinée n'est pas un État seul. Alors, ils ont pris soin quand même d'interroger les gardes des Sceaux. Et c'est ce que j'ai pu reprocher aux gens. Il est mieux parfois, il est même recommandé, que quand on n'a pas la certitude d'une information, que l'on vienne à la source. Mais vous ne pouvez pas commenter l'information, vous donner l'information qui on vient à la source, non. Ça doit être en amont. Mais les gens, ils disent si l'information, ils disent, mais attendez, on va les appeler. Ça, c'est pas un travail pour le soir. On vient en tête, on est sûr, on peut plus. Mais quand on finit de commenter, on dit, monsieur le gars, on veut connaître votre point de vue. Je ne commente pas. Ce n'est pas mon problème, c'est pour qu'à chaque fois, quand certains d'entre vous m'appellent, je dis non, je n'interviendrai pas. Commentez comme vous voulez, je n'ai pas de mots à dire. Mais chaque fois quand vous venez chercher, vous équilibrer, avant de publier, mon chargé de communication est là. On ne va pas s'asseoir sur les antennes de radio pour dire, attendez, on commence une actualité, attendez, on va l'appeler. Vous connaissez quand même le respect pour les gens. Vous ne connaissez pas mon calendrier, vous n'avez pas ce que je fais, puisque vous voulez avoir ce qu'on appelle l'audimat de votre station, vous dites non, Charles va intervenir, lorsque vous n'avez même pas parlé avec vous. Et à la dernière vie, c'est de dire non, à la dernière vie, on a tout fait pour l'avoir, il faut qu'on arrête tout ça. On n'a pas besoin de ça. Quand vous voulez savoir, vous venez à la source. Pour moi, c'est très clair. Donc, il a été reproché que les victimes n'ont bénéficié d'aucune protection. Mais, lorsqu'on a fini de faire le point,
On était étonné de voir les délégations de la mission s'étonner parce que l'information qu'ils avaient reçue était tout à fait de regardez au niveau de la sous-région. Posez la question de savoir, en Guinée aujourd'hui, on a fait adopter par le CND la loi portant protection à la fois des témoins, des victimes et des personnes à situation de risque. Au moment des enquêtes, vous avez vu quand même les témoins sortis du pays, les victimes furent du pays. Mais si vous avez remarqué, il y a un intérêt aujourd'hui pour les victimes de venir témoigner au niveau du procès. Parce que désormais, il y a une loi qui les protège. Dans l'opérationnel, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'adoption de cette loi, on a dit le transport des victimes, c'est l'État qui doit assurer. Un transport sécurisé. Pour ça, on a mis 2 bus à la disposition des victimes. Les victimes sont transportées par ces 2 bus en toute sécurité. Deuxième chose, on a trouvé des badges avec QR pour pouvoir quand même protéger leur identité. Parce qu'il est dit dans la loi portant protection des victimes et d'autres, pour qu'une victime puisse dire à l'État, vous devez le protéger, la victime a des obligations à observer en termes de comportement. Quand vous mettez les badges des gens qu'elles sont victimes, vous couvrez leur identité, vous leur donnez un numéro que eux seuls ont accès. Mais si ces victimes parfois prennent ça, elles mettent ça au niveau des pailles qui volent pour dire je suis victime du procès du 28 septembre et bon. On a eu assez de réunions autour de ça. Ce n'est pas bon, vous êtes exposés, ça ne se fait pas. Mais toutes ces mesures-là disaient quand même à les protéger, mais ce n'est pas parce qu'elles font ça que notre devoir de contrôle de surveillance de ces victimes a cessé. Ces victimes-là sont suivies et protégées. Il était clair. Depuis que le procès a commencé, vous n'avez jamais entendu une victime du procès à faire l'objet d'enlèvement, d'agression physique. Qui a entendu? C'est parce que derrière on a pris les mesures. La Fédération internationale disait que c'est pas comme ça on est là. Et ça a été confirmé par la représentante du ADIPA qui était là lors de la rencontre. C'est clair. On nous a dit, sur le garde des Sceaux, certains leaders politiques avaient bénéficié de l'indemnisation. Pourquoi pas ces femmes qui ont été violées, qui ont besoin d'être assistées? Vous savez, on est à une phase aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire ah, c'est pas nous, ce sont eux. Après, combien de délais de gestion de la transition, pour moi, on ne peut plus accuser tel ou tel. On identifie les problèmes, on se bat pour trouver des solutions. Je ne vais pas dire oui, voici le département de la justice. Non, non. J'avais la possibilité de m'asseoir pour dire ceci, cela, mais j'étais très clair. Si les gens ont reçu des milliards d'indemnisation, je ne suis pas contre. Mais je suis contre par le fait que la mesure n'a pas été une mesure globale et générale. Je l'ai mis encore à qui me l'entend. Parce qu'il faut traiter les personnes sous les mêmes pieds d'égalité. C'est important. Je dis, mais puisque ça a été fait, l'argent que ces gens-là ont reçu, moi-même je ne sais pas où l'argent là provient, moi je ne sais pas. Qui a payé et pourquoi et comment.
Mais puisqu'à l'époque c'était les questions politiques, je ne peux pas fouiller et savoir ce qui s'est passé. Ma préoccupation, c'est de mobiliser les ressources, les sécuriser sur un compte, pour leur dire que ça, là, c'est pour les victimes. Ils ont dit, on n'avait pas cette information, qu'il y avait un compte d'indemnisation des victimes. Et que l'argent est au niveau du compte là-bas. N'attendez pas que le procès a fini pour qu'on puisse quand même avoir l'argent. On peut l'argent là-bas servir à qui? C'est un droit. Trouvez la solution pour nous. Comment vous pouvez nous assister? Ils ont raison. Mais sauf que ça soulève un débat juridique. Le débat juridique, c'est quoi? On dit ça est partie civile. Mais on ne peut pas être partie civile sans qu'on ne soit victime. La différence, c'est quoi? Une victime, c'est celui qui a souffert d'une infraction. Et qui peut justifier le préjudice qu'il a subi, qu'il soit d'ordre moral, pécuniaire ou physique, pour dire que j'ai reçu ces préjudices-là, ça vient des faits de crime ou de délit. Il justifie ces préjudices à travers les faits poursuivis. Mais pour que le tribunal puisse reconnaître qu'elle a été victime et qu'elle peut se considérer partie civile, il faut qu'elle apporte d'abord la preuve qu'elle a subi les préjudices. Ça, c'est le département judiciaire, ce n'est pas le département qui vient ça. Et que son statut de partie civile soit reconnu par le tribunal, et que ça soit reconnu que les personnes qui sont poursuivies, ce sont elles-mêmes qui ont été à la base de ces fautes-là, lesquelles ont donné la réparation. Donc, est-ce que la justice ne s'étant pas prononcée, cette question de préoccupation juridique? Ah oui, parce qu'on attend la justice au Carrefour sur tous les points. Quand on souffle le visage humain de la justice, quand on fait montre de ça, on dit oh non, c'est une justice. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis dit que les victimes, pour prendre en compte ce qu'elles demandent, je vais inviter les experts pour voir dans les autres pays comment ils ont réussi à le faire. C'est ce qui nous a conduit à faire appel au fonds global que j'ai rencontré lors de ma mission au niveau de Grande-Bretagne pour leur dire venez à Guinée, j'ai besoin de vous, faisons un échange d'expérience pour dire comment on va prendre en charge cette victime. Ces partenaires-là sont venus ici, il y a eu des rencontres et il a été proposé au ministre de la Justice de proposer un plan de réparation intérimaire. C'est-à-dire que l'État lui-même s'engage à s'occuper de ses victimes en attendant que l'autre procédure n'aboutisse. Parce que c'est l'argent de l'État. Normalement, celui qui doit aller voir le préjudice, c'est celui qui l'a causé. Mais l'État a fait ça parce qu'on dit la protection des citoyens de leur bien incombe à l'État. Si à un moment donné de notre histoire, cette protection a fait défaut, il a le devoir de l'État quand même de prendre la responsabilité des indemniser. Donc nous sommes en train de réfléchir sur ce modèle de plan intérimaire qui n'a rien à voir avec la justice. Je sais que quand ça va sortir encore, on dira il a décidé à la base des magistrats et tout ce qui va suivre encore. Là, il faut que vous soyez clairement informés que c'est une préoccupation du gouvernement pour ne pas que ces victimes continuent. Il y a d'autres qui ont dit peur l'objet de Dieu, elles ont besoin de notre soutien et on ne va pas attendre que le procès finisse avant de faire face à leur vie. C'est ce qu'on avait dit par rapport aux victimes. On a quitté là, nous sommes venus au niveau des questions liées à la libération de M. Oumar Sida pour des compagnies.